Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Je vous retrouve donc aujourd'hui, non pas pour un podcast, normalement il sera prévu pour la semaine prochaine. J'attends simplement de finir ma robe Magnolia parce que je voulais au moins vous retrouver et vous présenter un des projets prévus dans ma précédente vidéo. Et donc en attendant, j'ai décidé de vous filmer ma commande, enfin mes deux commandes. J'ai reçu deux commandes, une commande Les Coupons de Saint-Pierre et une autre Dressenstoffen. On va donc commencer par ma commande Les Coupons de Saint-Pierre. Alors, ma commande Les Coupons de Saint-Pierre, ça a été pour moi un ratage total en ce qui concerne vraiment ma capacité à me contrôler, de ne pas acheter de façon compulsive. Parce que je ne vais pas vous dire que je suis quelqu'un de totalement réfléchi, j'essaye de l'être le plus possible, mais je suis aussi consciente qu'en fait je me laisse beaucoup trop influencer par mes envies, par les publicités, et que c'est un vrai problème, un problème que j'essaye de contrôler. Donc je vais vous dire un petit peu comment est-ce que j'ai fait pour essayer de contrôler mes pulsions d'achat, et puis je vais vous dire aussi ce qui a fait que je me suis un petit peu, voilà, que j'ai pas réussi totalement à contrôler mes achats. Je répète beaucoup de fois la même chose. Donc, j'ai fait cette commande parce que dans mon stock tissu, j'avais besoin de viscose. J'avais pas de viscose, j'ai des tissus hiver. J'ai quelques crêpes de viscose, mais ce sont des crêpes de viscose Atelier Brunette. Donc autant dire que je n'ai pas envie de les utiliser pour tester de nouveaux patrons. Comme vous le savez, moi je fais énormément d'ajustements. Donc j'avais besoin de tissus moins chers qui me permettraient ensuite de coudre mes crêpes de viscose Atelier Brunette. Et dans ces cas-là, je me dirige soit vers Dressenstoffen, soit vers les Coupons de Saint-Pierre. Et donc, voilà, je suis allée sur le site des Coupons de Saint-Pierre et j'avais en tête de m'acheter les tissus dont j'avais besoin pour cet été, pour faire, enfin voilà, printemps-été, ma garde-robe printemps-été. Comme je l'ai déjà dit, j'essaye vraiment de coudre les vêtements que je porte. Je n'ai pratiquement plus de vêtements à ma taille. Là, pour la période printemps-été, j'ai à ma taille une robe et deux combinaisons que j'ai cousues l'an passé, c'est tout. Et les deux combinaisons en plus, je les avais cousues avant d'avoir ma surjeteuse, donc on va dire que les finitions, voilà, sont pas terribles. Donc voilà, j'avais en tête de m'acheter les tissus pour mes vêtements plus courants. Je vous ai présenté les projets réfléchis, mais là voilà, c'était les vêtements dont j'avais besoin pour m'habiller tous les jours. Donc pour essayer un petit peu de, comment dire, de gérer ce problème qu'on peut avoir d'impulsion à l'achat, j'ai commencé par me dire, tu vas sur le site et tu mets dans ton panier vraiment tout ce qui te plaît. Donc autant vous dire que j'avais vraiment une somme astronomique et beaucoup de tissus. Ensuite, je me suis dit, bon, maintenant que ça c'est fait, tu vas noter tous les vêtements dont tu as besoin. Ton nombre de pantalons, ton nombre de hauts. Et puis, bien sûr, moi j'avais déjà réfléchi, je voulais par exemple des pantalons fluides, parce que je sais que c'est ce que je mets vraiment l'été. J'aime les robes, mais pour le travail, ou voilà, j'ai plus tendance à porter des pantalons quand même. Donc voilà, je voulais me coudre des pantalons fluides, parce que je n'en ai plus à ma taille. Et pareil, des petits hauts, j'ai déjà les patrons, j'en ai déjà fait l'an dernier. La vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, alors je reprends, c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence dans le cadre. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc après avoir décidé, voilà, après avoir vraiment en quelque sorte assouvi ma pulsion en mettant tous les tissus qui me plaisaient dans le panier, j'ai fait la liste de tout ce dont j'avais réellement besoin, des pantalons, des hauts. À chaque fois j'ai déjà les patrons, je les ai déjà faits, donc voilà. J'avais aussi besoin de viscose pour ma chemise.
La chemise dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, je l'ai... voilà, je veux la faire dans mon tissu avec les petits lapins noirs, mais il fallait que je la teste aussi dans une viscose voilà, qui me tenait moins à cœur, tout simplement. Donc voilà, j'avais tous ces tissus à acheter. Donc j'ai commencé par éliminer les tissus qui me plaisaient, mais qui ne correspondaient pas à ces besoins-là. Il en restait encore beaucoup. Donc je me suis dit, tu vas te faire un planning parce que il faut être quand même assez réaliste. Tu vas pas pouvoir coudre tout ce que tu as envie de coudre. Donc je me suis fait un planning. Je sais que je couds à peu près une pièce par semaine. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, tu vas pouvoir te coudre tant de pantalons, tant de hauts, tant de chemises, un pyjama, voilà. Grâce à ça, j'ai réussi à réduire ma liste et je suis arrivée à voilà, quelque chose qui me convenait. Seulement, voilà, j'hésitais encore entre... voilà, il y avait un imprimé qui me plaisait, il y avait deux couleurs pour cet imprimé, donc j'hésitais. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, la nuit porte conseil, demain matin tu te décides, tu passes ta commande, en sachant que voilà, j'étais vraiment assez contente parce que j'étais passée en gros d'un panier à 250 €, j'étais passée à un panier à 50 ou 50 et quelques euros, voilà. Donc voilà, j'avais fait un bon travail. Donc j'en arrive à ce stade-là, le lendemain matin je me lève, première déconvenue, je me rends compte que le point relais près de chez moi que je voulais utiliser parce que on se gare facilement pour y aller, n'était plus disponible. Donc première frustration. Et deuxième, donc bon, c'est pas très grave, je me dis, on se fait très souvent avoir à ce niveau-là, à vouloir avoir les frais de port gratuits, à rajouter des tissus. Et je me suis dit, de toute façon, tant pis, tu vas prendre un autre point relais, même si c'est pas pratique pour toi, tant pis, mais tu vas pas aller jusqu'aux 100 € pour avoir les frais gratuits à la maison. Bon. Juste quand je passe ma commande, un des tissus que je voulais vraiment, que j'avais décidé de prendre donc finalement en rouge, n'y était plus. Et en fait, je crois que j'avais pas arrêté d'essayer de me contraindre, de me raisonner toute la soirée la veille, toute la nuit. J'en ai rêvé de cette commande. Et le matin, en fait, j'ai été tellement agacée de ces deux déconvenues que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que j'ai ajouté beaucoup trop de tissu à mon panier pour ensuite, une fois que j'ai validé mon panier, 5 minutes, même pas, non. En fait, j'ai pris du temps et j'arrêtais pas de me dire, mais peut-être que ce tissu rouge, ils vont le remettre en stock. Quelquefois, ça arrive sur les coupons de Saint-Pierre, il est indisponible et puis vous revenez 5 minutes après, il est disponible. Donc, c'est ce que j'arrêtais pas de rafraîchir pour voir s'il y était, il n'y était pas. Et en fait, j'ai validé ma commande, j'ai rafraîchi et le tissu était revenu en stock. Grosse frustration, ce qui fait que je l'ai repris tout seul en me payant des frais de port donc, pour l'emmener au point relais. Donc vraiment du n'importe quoi, je vous le dis le plus honnêtement possible. J'ai pas été, voilà, j'ai pas su me contrôler et j'étais pas dans la raison. Bon, maintenant je vais arrêter de parler un petit peu et je vais vous présenter mes tissus. Je suis quand même contente des tissus. Il n'y en a que deux pour lesquels je suis déçue et c'était les deux tissus pour lesquels je n'ai pas réellement réfléchi. Alors, ma commande, elle est là. Le premier tissu que je vais vous présenter, c'est une viscose rouge que j'ai payé 15 € les 3 mètres. Je me rends compte que le rouge n'est pas fidèle à la caméra. Je trouve qu'en réalité, il est beaucoup plus joli. Il est beaucoup moins vermillon. Il tire un tout petit peu vers le bordeaux, mais très très légèrement. C'est quand même un très très beau rouge, hein. Mais voilà, là, je voulais vous dire que contrairement aux autres tissus, vous ne voyez, voilà, vous n'avez pas le bon rendu de la teinte, malheureusement. Donc voilà, 15 € les 3 mètres, ce qui revient à 5 € le mètre.
C'est une viscose que je vais utiliser pour faire une robe. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une robe portefeuille. J'ai trouvé ma robe portefeuille idéale chez McCalls. C'est vraiment la forme dont j'ai envie, avec voilà, des empiècements qui reviennent un petit peu sur le devant et puis le dos de la robe qui est beaucoup plus long que le devant. C'est vraiment ce qui me plaît. Le problème, c'est que chez McCalls, en fait, ils font deux types de patrons. Vous pouvez acheter le patron du 34 au 42 ou celui du 42 au 50. Bon, moi je suis sur le 42, mais le problème c'est que si je veux grader un petit peu, ben, je ne sais pas si prendre un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, donc pour l'instant j'attends, mais je suis persuadée qu'elle pourrait être très jolie et je ne suis pas déçue. Je pense que pour une robe ça ira au niveau de la transparence. Vous allez le voir, les viscoses elles sont toutes plus ou moins transparentes, mais pour en avoir cousu d'autres, je sais très bien que une fois portée, dans la mesure où je ne veux pas me faire des vêtements très serrés, hein, ce sont des pantalons fluides que je veux, ça ira. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième viscose, celle pour laquelle j'ai passé une deuxième fois une commande. C'est donc cette viscose rouge avec un imprimé fougère. J'ai plutôt l'habitude moi de choisir soit des imprimés extrêmement classiques, soit des tissus unis. Et là, voilà, j'ai craqué sur cet imprimé, j'ai très envie d'en faire une combinaison. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le patron qui me convient parfaitement. Et si je ne fais pas de combinaison, je me ferai tout simplement un pantalon fluide et un top. Donc voilà, comme vous allez le voir, aussi c'est la même chose, c'est très légèrement transparent, mais voilà, je l'ai mis sur moi avec des sous-vêtements foncés et ça allait parfaitement. C'est pas, voilà, ça va aller, c'est extrêmement doux, agréable au toucher. Bon, je pense juste qu'après cet été, je vais en avoir marre de la viscose parce que je vais beaucoup trop repasser. Ensuite, vous avez le tissu que j'avais choisi d'acheter pour me faire ma toile de la chemise évasion. Sous ma précédente vidéo, vous avez été pas mal à me dire que la chemise évasion pouvait aussi me convenir parce qu'elle avait des pinces verticales voilà, sous la poitrine. Donc c'était une chemise que j'avais repérée, que j'avais laissée de côté parce que lorsque vous regardez les conseils des tissus, ça conseille des tissus beaucoup plus rigides que de la viscose. Mais en même temps, lorsque vous regardez un petit peu sur la page de présentation, on nous dit bah, pourquoi pas tenter dans de la viscose, ça donnera peut-être quelque chose de beaucoup plus léger et aérien. Donc bon, je me suis dit que j'allais la tenter. Bien sûr, je ne me suis pas facilité la tâche puisque j'ai choisi un tissu avec des rayures. Mais voilà, c'est pareil. Au niveau du toucher, il est vraiment très agréable. Et donc voilà, avec les 3 mètres, c'est pareil, j'ai assez pour me faire un pantalon fluide et une chemise. Ensuite, là vous avez une viscose bordeaux. Et là voilà, c'est le tissu que j'ai rajouté sans avoir pris le temps de réfléchir, parce que j'étais frustrée, parce que voilà, parce que j'avais pas eu ce que je voulais, j'avais pas eu le point relais. C'est illogique au possible, hein, je le sais, j'en ai conscience, et je veux travailler là-dessus. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, donc je vous le dis. Et donc là, par contre, la couleur me plaît. En revanche, elle est très transparente. Celle-là de viscose, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour un bas. Et je suis déçue parce que si je l'ai pris, c'est parce que lorsque j'ai regardé sur les coupons de Saint-Pierre, on me disait que cette viscose serait très bien pour faire des combi shorts. Sauf que clairement, moi, je la trouve pas assez. Voilà, je la trouve trop transparente pour faire une combi short. Je pense que le tissage est trop lâche. Donc elle est agréable aussi, moins que les autres. Elle n'est pas aussi douce que les autres. Celle-là, elle s'appelle Viscose Chinée Bordeaux. 15 € le mètre aussi. Je ne l'ai pas dit. Ah oui, je ne vous ai pas donné les autres prix. Mais donc on est à 20 € le mètre pour la fougère et sinon les autres sont à 15 €, voilà, 15 € le mètre.
Les 3 mètres, pardon. 15 € les 3 mètres et 20 € les 3 mètres. Donc pour ce tissu-là, du coup, qui ressemble pour le coup beaucoup plus à mon tissu avec les petits lapins brodés, finalement je vais faire mes chemises dans celui-ci. Je vais faire mes chemises dans celui-ci, et puis puisque j'ai de grandes chances pour que j'en fasse au moins 2 avant d'être sûre de la forme du patron. Donc voilà, je les ferai là-dedans. Et puis donc si je le fais là-dedans et que tout va bien, soit je me fais une chemise avec celui-ci, soit j'opte plutôt pour une combinaison, parce que c'est pareil, j'aime beaucoup porter des combinaisons pantalons l'été. On en arrive ensuite à l'imprimé fougère que j'avais pris en noir dans ma première commande, frustrée de ne pas avoir pu le prendre en rouge. Bon, au final, je l'aime beaucoup et je le trouve très beau, donc c'est pas un souci. Et il me fera mes pantalons. Donc voilà, je ne suis pas déçue. Je sais que je vais le coudre. Et puis, c'est vrai que voilà, moi, c'était mes grosses erreurs dans mes premières commandes de tissus. C'est que je prenais des tissus que je trouvais très beaux. Je me faisais avoir par les annonces qui disaient, voilà, par exemple sur le coupon de Saint-Pierre, tissu haute couture à des prix défiant toute concurrence, ce qui est vrai, mais au final ce sont des tissus que je n'ose pas coudre, tandis que là, des tissus qui me reviennent à 5 € le mètre, je vais les coudre pour que ce soit des toiles portables, mais des toiles quand même, peu importe si la coupe n'est pas parfaite. Donc voilà. Ensuite, le tissu en dessous. Donc voilà, ça c'est pareil. Mon erreur, le tissu que j'ai rajouté pour arriver à un certain coût, mais sans trop y réfléchir. C'était 20 € les 3 mètres. Il s'agit d'une viscose imprimée qui s'appelle donc viscose imprimée l'herbier du jardin jaune fond marine. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur les images, cette viscose, elle est... comment dire, l'image est très... Le dessin est très saturé. Il y a peu d'espace, peu de fond marine. Et ce qui fait qu'au final, je ne me vois absolument pas porter ce tissu, en tout cas sur une robe ou sur une combinaison, alors que je comptais faire une robe à la base. Je me suis dit, pourquoi pas une robe fleurie pour ce printemps? Mais au final, je sais très bien que c'est pas mon style. Il y a trop de petites fleurs, il y a trop même de fleurs avec une taille moyenne. Et je l'assumerai pas, c'est pas quelque chose qui va me plaire, c'est pas quelque chose qui fera joli sur moi. Donc voilà, je suis déçue parce que je vais pas pouvoir en faire ce que j'avais prévu. Autant les autres, en les recevant, je me suis dit c'est très bien, les pantalons ça va aller, les petits tops ça va aller. Il y a le top Gilly que je vais faire, que j'adore, que j'ai fait l'an dernier. Bah, je vais pouvoir le faire un petit peu dans tous ces tissus, donc ça me pose aucun souci. Mais celui-là, bon, ça me pose problème. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis dit que j'en ferai des petites pièces parce que pour une robe, pour une combinaison, c'est beaucoup trop. Donc je pense que je ferai un top Gilly, un débardeur et peut-être une petite jupe fluide. Je sais pas trop, j'en porte pas, mais peut-être que j'en porte pas parce que j'en ai jamais trouvé du commerce qui soit adapté à ma morphologie. Donc je ferai peut-être ça. Voilà. Et puis pour le dernier tissu des coupons de Saint-Pierre, il s'agit d'un tissu qui était noté satin de coton jaune beurre. Donc il était noté satin de coton, c'est toujours 15 € les 3 mètres. Et moi je m'attendais à quelque chose de fluide. Il y avait noté qu'il y avait de l'élastane quand même à l'intérieur et qu'il était très bien pour les shorts et les pantalons. Donc voilà, toujours dans mon idée de pantalon. Je me suis dit que ce serait très bien, mais je m'attendais voilà, à quelque chose de beaucoup plus fluide. Au final, c'est pas grave parce que il sera très bien pour des pantalons de toute façon, sauf que je vais pas faire le même modèle de pantalon parce que il n'est pas assez fluide, très clairement. J'ai très envie de tester le modèle Loulou de Maison Fauve. Donc voilà, je pense voilà, que ça va finir en pantalon et que dans la mesure où j'ai 3 mètres, je vais pouvoir faire une première toile, me rendre compte des ajustements nécessaires et faire un deuxième pantalon. Puisque je fonctionne comme ça, je fais toujours plusieurs versions du même vêtement jusqu'à obtenir vraiment la forme qui me convienne réellement.
Et d'ailleurs, je me suis dit que ces deux tissus ensemble iraient assez bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un pantalon avec ce jaune et un petit top dans ce tissu fleuri, ce sera assez joli. Voilà donc pour ma commande les coupons de Saint-Pierre. Au niveau des tissus, voilà, je ne suis pas déçue par la qualité, hormis pour la viscose chinée Bordeaux, que je trouve beaucoup trop transparente. Sinon, voilà, je suis très contente des tissus, mais je ne suis pas contente de moi parce que j'aurais pu faire des économies et éviter d'acheter voilà, ces deux tissus qui étaient clairement même ces trois-là, hein, puisque si j'avais attendu un petit peu, je n'aurais pas pris le rouge. Et donc, j'aurais économisé ces trois tissus-là, ce que je n'ai pas fait. Ils seront cousus de toute façon, mais voilà, là, je ne veux plus faire de commandes avant minimum cet automne, quoi. Voilà, plus de commandes de tissus avant septembre-octobre, ce serait mon but. Il faut voir si je tiens. Alors, avant de passer à ma commande Dress & Stophen, je voulais quand même vous dire que derrière moi, j'avais mis ma robe, ma toile de la robe Magnolia que j'ai faite dans un drap. J'ai utilisé un drap. Là, vous la voyez sur un mannequin qui n'est pas un mannequin de couture, c'est un mannequin déco, un valet en fait. Donc forcément, c'est pas du tout à mes mesures. Mais voilà, ça m'a permis quand même de voir les ajustements dont j'avais besoin. Et ce qui fait que j'espère que la semaine prochaine, vous aurez le podcast avec ce body-là que vous devriez reconnaître si vous avez vu ma dernière vidéo sur le body Saigon, l'une de mes dernières vidéos, avec des pantalons et une robe. Donc j'ai fait une commande Dress & Stophen avant ma commande les coupons de Saint-Pierre. Celle-là, elle était plus réfléchie. Donc dans un premier temps, enfin, elle était plus réfléchie, mais c'est aussi, comment dire, j'ai aussi des défauts dans ma façon d'acheter parce que je ne connais pas bien les tissus et que j'ai peu de possibilités d'aller en magasin. Ce qui fait que très souvent, je suis curieuse de connaître certaines matières. Voilà, je vois certaines personnes qui ont cousu par exemple des pantalons dans un lin viscose. Et bien j'ai envie de savoir ce que c'est que le lin viscose parce que j'en ai jamais eu entre les mains, je ne connais pas le tombé. Et donc j'ai envie de connaître. Et donc dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Dress & Stophen. Et voilà. Et c'est donc ce qui s'est passé. Alors, donc le premier tissu qui est là, c'est donc un lin viscose que j'ai payé 4,99 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m, de quoi faire un pantalon simplement. Bah écoutez, c'est vrai, je suis assez convaincue par cette matière. Je pense que le mélange en fait de lin viscose va permettre d'éviter le froissement. Donc ça a l'air plutôt sympa. C'est beaucoup plus rigide, ça a un tombé beaucoup plus lourd. Donc voilà, j'ai pris quelque chose d'assez neutre, d'imprimé à rayures. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris donc un jersey de coton. Voilà, un jersey de coton, c'est vraiment un basique que j'adore chez Dress & Stophen. Donc le jersey de coton, il coûte 6,95 € le mètre. Et ça, c'est quelque chose que j'achète à chaque saison et que j'utilise à chaque saison. C'est-à-dire que je crois que la saison dernière, enfin non, l'hiver dernier, j'ai acheté 4 mètres de coton, jersey coton, et que j'ai tout passé. J'ai tout passé en pyjama, en leggings, en t-shirt. Voilà, c'est une matière que j'adore. Là, j'en ai pris en blanc, j'en ai pris 2 mètres. Ça va me servir à faire des t-shirts, des bodys d'été à manches courtes. Et puis j'avais très envie en fait,
À la base, mon idée c'était de faire une combinaison sirocco que j'adore, hein, j'en ai déjà fait 2. Je voulais en faire une en mettant en haut ce coton que j'ai acheté l'été dernier sur la mercerie Les Filles à Pois. C'est un coton que j'adore. Voilà. Hop. J'en ai fait une combinaison short sirocco. Et en fait, voilà, c'était les tout débuts. J'avais acheté de quoi me faire une combinaison pantalon, sauf qu'en fait, j'avais mal calculé et j'avais pas suffisamment pour me faire une combinaison pantalon. Donc, j'en ai fait une combinaison short, mais il me reste quand même un beau morceau, mais pas non plus de quoi me faire un vêtement complet. Même un t-shirt, ça va être difficile de positionner toutes les pièces avec les manches dans ce petit coupon. Donc j'avais bien envie de me faire juste le haut de la sirocco dans ce tissu-là, puis le reste en blanc. Après, en mettant les 2 tissus côte à côte, j'ai un petit doute. J'ai un doute. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais le faire ou si finalement je vais trouver que ça ne va pas. Mais quoi qu'il en soit, je sais que ça me servira à me faire des t-shirts tout simples. Mon compagnon aussi, je tenterai peut-être de lui faire un t-shirt, puisque j'ai toujours pas sauté le pas de lui coudre des vêtements parce il est assez perfectionniste, ce qui fait que j'ai toujours peur. Voilà, je sais que le moindre défaut, il le remarque. Voilà, c'est l'inspecteur des travaux finis. Dès que je finis une couture, alors, il me dit c'est magnifique, tout ça, et puis il me dit ah ben là ça serait bien un peu plus long, un peu plus court, ah ben tiens là c'est un petit peu... Enfin bref, tous les défauts il les voit, donc c'est vrai que pour l'instant je lui coupe pas de vêtements, mais pourquoi pas commencer par un t-shirt, tout simplement. Ensuite, oui, ce que je voulais vous dire aussi, juste pour comparer, les coupons de Saint-Pierre, ils ont sorti leurs coupons, donc toujours des coupons de 3 mètres, mais de jersey coton bio, de tissu bio en fait, c'est assez récent. Et j'ai voulu comparer les prix, parce que voilà, là c'est pas du bio, hein, on est sur alors on est quand même sur de la matière, voilà, 95% de coton et 5% élastane, et donc ça nous fait 6,50 € le mètre. Ce qui fait que pour un coupon de 3 mètres, ça nous donne 19,50 €. Si vous allez sur les coupons de Saint-Pierre, vous pouvez avoir du jersey coton bio certifié GOTS. Toujours pareil, 55% de coton et 5% d'élastane à 25 € le mètre. 25 € les 3 mètres, donc 8,33 € le mètre. Donc voilà, je voulais simplement vous donner cette information pour que vous puissiez choisir vraiment en fonction de vous. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des matières bio ou pas, au niveau des prix, voilà, quelle est la différence de prix, parce qu'il y en a une, elle n'est pas énorme, mais il y en a une quand même. Et puis c'est vrai que le piège avec les coupons de Saint-Pierre, c'est qu'on prend des coupons de 3 mètres et qu'on n'a pas forcément besoin de 3 mètres. Et donc on se retrouve avec des chutes, bon, souvent exploitables quand même. Avec 3 mètres, on arrive souvent à avoir quelque chose d'exploitable, mais pas toujours. Ensuite, on continue. J'ai pris du satin stretch. Toujours pareil, parce que j'avais envie de connaître la matière du satin stretch des coupons de Saint-Pierre. J'en avais envie pour me faire tout simplement des pyjamas. J'avais envie de me faire un pyjama et je voulais pas quelque chose de cher. Et donc là, ce tissu-là, il revient à 2,95 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres et donc j'en ai eu pour 5,90 €. Voilà. Donc j'aime bien cette couleur sable. Bon, il est très légèrement extensible, hein, c'est vraiment, c'est pas énorme, hein, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire un pantalon de pyjama. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas mal, je suis plutôt contente. Ensuite, vous allez voir, donc j'ai pris de la gabardine. Gabardine stretch et crue. C'est la même gabardine que j'ai utilisée pour me coudre le pantalon que je vais vous présenter dans mon prochain podcast. Je l'aime bien ce pantalon, je me sens bien à l'intérieur, j'ai envie de me faire le même pour cet été ou pour ce printemps.
mais donc dans une couleur plus claire. C'est pour ça que je l'ai prise en écru. Alors en le recevant, j'ai un peu peur quand même qu'il soit transparent. On verra bien si ça... Parce que là, pour le coup, c'est pour que ce soit serré, donc voilà, c'est pas pareil. J'espère que ça ira quand même. J'ai aussi, donc j'en ai pris 2,50 m parce que je voulais aussi me faire ma toile du pantalon loulou. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il me fait très envie, mais je sais très bien que je vais avoir besoin de tas d'ajustements. Donc voilà, là j'ai de quoi faire mes ajustements. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il est à 6,95 le mètre. Je vais essayer en fait de vous mettre vraiment des photos pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte plutôt des vidéos, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la transparence des tissus, de leur tombée, pour que si vous décidiez de faire des achats, ils soient peut-être un peu plus réfléchis que les miens. Voilà. Et que voilà, moi je sais que j'aime en fait voir des hauls tissus, non pas forcément parce que j'achète les tissus qui me sont présentés. Étrangement, par contre, lorsque je regarde des hauls, ça ne me donne absolument pas envie d'acheter les tissus parce que souvent ce ne sont pas des tissus à mes goûts. Par contre, j'en apprends beaucoup sur les matières. Et bien au final, je retourne sur des sites pour acheter par exemple des basiques qu'on trouve en permanence. Le coton par exemple de Dressenstoffen, le jersey coton, je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur plusieurs chaînes, notamment celle de Virginie de l'Atelier de Vie, et que à force de le voir dans des vêtements qu'elle a cousus, à force de le voir présenté, je me suis dit bon, c'est vraiment ce que je recherche, et au final c'est vraiment ce que je recherche. Le jersey viscose, ah oui, je crois que je ne vous l'ai pas présenté. Je suis une catastrophe. Le dernier coupon que je me suis acheté, c'est du jersey viscose. Donc le jersey viscose, c'est une matière que j'adore, que j'avais acheté chez les filles à pois. Mais le problème, c'est qu'on ne le retrouve pas toujours sur les filles à pois. Et moi, c'est vraiment une matière que j'adore, notamment pour les pyjamas et pour les combinaisons sirocco. Alors, je sais que normalement, le jersey de viscose, on va vous dire qu'il est trop fin pour la sirocco et on vous conseille plutôt des matières plus épaisses. Moi, j'aime bien le tombé du jersey de viscose parce que c'est un tombé beaucoup plus lourd. Le pantalon n'est absolument pas serré sur moi, il n'est pas moulant. Il va mouler par exemple le haut des fesses, mais après il va tomber droit. Et j'aime son tombé fluide et je trouve ça très agréable en été. J'en ai deux combinaisons que vous pouvez retrouver sur mon Instagram qui sont faites voilà, dans le jersey de viscose des filles à pois qui est plus léger, j'ai l'impression, et que j'adore. J'en ai une prune et une bleu marine et j'en voulais absolument une noire. Donc là voilà, je me suis pris le jersey de viscose pour me faire ma sirocco en noir que je pourrai enfin coudre à la surjeteuse. C'est tout pour aujourd'hui. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour mon podcast de couture numéro 3 où je vous présenterai mes créations de février et début mars. Je vous souhaite à toutes de bons moments de couture et je vous dis à très bientôt.